Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux sur le néant. Pas le vide éternel que j'avais imaginé pour l'au-delà, non, un vide plus cruel, celui d'une salle de réunion baignée de lumière parisienne, où les rires étouffés de mes traîtres résonnaient comme un écho de mon propre cri d'agonie. J'étais morte, éventrée par une balle tirée dans le dos par l'homme que j'aimais, et pourtant, ici, dans ce corps de 29 ans que je reconnaissais à la courbe familière de mes hanches sous la jupe crayon, je respirais à nouveau. Élise Moreau n'était plus une ombre, elle était revenue, et le monde allait payer pour chaque mensonge qui m'avait mené à cette tombe prématurée. C'était il y a un an, dans cette même tour de verre du quartier de la Défense, que tout avait basculé. Alexandre, mon amant, mon bras droit, mon confident ou du moins ce que j'avais cru avait orchestré ma chute avec la précision d'un scalpel. « Tu n'es pas faite pour diriger », Élise m'avait-il susurré ce soir-là, ses lèvres encore chaudes contre les miennes, avant de me planter une balle dans la nuque comme on achève un cheval boiteux. Le motif ? Une fusion ratée avec une start-up rivale, un scandale financier bidon qu'il avait fabriqué de toutes pièces pour me discréditer. J'avais tout donné à Morotech, mes nuits blanches à coder les algorithmes qui révolutionnaient l'IA éthique, mes jours à négocier avec des investisseurs sceptiques sous les plafonds haussmanniens de la Bourse de Paris. Et lui, ce serpent au sourire carnassier, avait tout pris, mon empire, mon cœur, ma vie. Mais la mort n'est pas une fin pour les âmes comme la mienne. 30 secondes après l'impact, où étaient ceux des siècles ? Une lumière blanche m'avait englouti, non pas divine, mais clinique, comme un bug dans le système. Et puis, le retour, le 15 juin 2024, exactement un an avant ma chute. J'étais assise à la table de conférence, face à l'équipe marketing, en train de pitcher le lancement de notre nouveau module d'IA pour la santé mentale. Ma voix d'avant, pleine d'assurance feinte, trébuchait sur les slides PowerPoint. Messieurs, mesdames, imaginez une France où la dépression n'est plus un tabou, où l'IA anticipe les crises avant qu'elles ne dévorent les âmes. Les mots sonnaient creux maintenant, imprégnés du goût métallique du sang que je sentais encore sur ma langue. Je clignai des yeux, et les visages flous se précisèrent. Là, au bout de la table, Alexandre Duval, 32 ans, costume slim gris perle, cravate Hermès nouée à la perfection. Ses yeux bleus, ces yeux qui m'avaient hypnotisé lors de notre première rencontre au salon de l'IA à Cannes, pétillaient d'une fausse admiration. Brillant, Élise, comme toujours, dit-il en applaudissant mollement, mais je voyais déjà les fissures, le tic nerveux de sa mâchoire, le regard qu'il jetait vers son téléphone, où il textait sans doute à son contact chez les concurrents. L'IA éthique ? Une façade. Notre module n'était qu'un appât pour les données sensibles des patients français, que Alexandre comptait revendre au plus offrant un cartel pharmaceutique basé à Genève, avide de monopoliser le marché de la santé mentale post-Covid. Je me levai abruptement, renversant ma tasse de café noir, un arabica colombien que je faisais importer pour chasser les migraines de mes coding marathons. Réunion terminée, lâché jeu d'une voix qui n'était plus la mienne, rauque d'une rage post-mortem. Les regards stupéfaits se tournèrent vers moi. « Élise ? Tout va bien ?» demanda Sophie, ma assistante fidèle, une Parisienne pur jus avec son bob asymétrique et ses escarpins loup-boutin usés par les pavés de Montmartre. Je hochai la tête, forçant un sourire. Parfaitement. Juste une intuition. Intuition ? Non, une certitude gravée dans ma chair ressuscitée. Dehors, sous le ciel plombé de juin, Paris bourdonnait comme à son habitude, les klaxons des Renault zigzagant sur les Champs-Élysées, l'odeur de croissants chauds s'échappant des boulangeries du Marais, les touristes japonais mitraillant la tour Eiffel avec leur iPhone. Mais pour moi, la ville n'était plus un décor enchanteur, c'était un échiquier, et chaque rue une ligne de front. Je marchais d'un pas vif vers mon appartement du 7e arrondissement, rue de Grenelle, un hôtel particulier reconverti que j'avais acheté avec mon premier bonus SUIO. Les les concierges me saluèrent d'un « bonjour, Madame Moreau », et je montai les escaliers en spirale, ignorant l'ascenseur pour laisser la sueur perler, ancrer cette réalité nouvelle. Dans mon bureau, face à la fenêtre donnant sur les Invalides, je sortis l'USB que j'avais caché dans ma jupe, un réflexe de ma vie précédente, où j'avais tenté de compiler les preuves contre Alexandre avant qu'il ne me neutralise. Mais ici, dans ce timeline réécrit, l'USB était vierge. Pas grave. J'allumai mon MacBook, et mes doigts volèrent sur le clavier comme guidés par un fantôme vengeur. D'abord, fouiller les mails archivés, bingo. Un échange codé entre Alexandre et un certain fantôme alias Victor Langlois, le PDG de Neurocorp, notre rival lyonnais. La fille est naïve, mais tenace. On l'a fait craquer sur la fusion. Les données santé valent des milliards. Daté du 10 juin. 5 jours avant aujourd'hui.
Mon cœur, ce traître organique, se serra. Naïve? J'avais été plus que ça, amoureuse. Nos nuits à Saint-Germain-des-Prés, à débattre de philosophie sartrienne autour de verres de Sancerre, n'étaient que du miel empoisonné. Il m'avait séduite pour mieux me détruire, exploitant mon ambition dévorante, héritée de mon père, un ouvrier syndicaliste mort dans une grève à Billancourt en 2008. Dirige, Élise, ou meurt en essayant, me disait-il sur son lit de mort. Ironie du sort, j'avais dirigé, et j'étais morte. Je composais le numéro de mon avocat, Maître Leclerc, un vieux renard du palais de justice avec une moustache à la Poirot et un penchant pour les cigares cubains. Élise? À 7 heures, grognatait-il. J'ai besoin d'un audit discret sur Duval. Et sur Langlois. Immédiatement. Il rit. Toujours aussi impulsive. Ça va te coûter cher. Parfait. Facturez-le sur mon compte en banque des Bahamas. Silence. Tu as un compte aux Bahamas? Depuis hier, dans ma tête. Je raccrochais, un sourire carnassier aux lèvres. La première étape de la revanche, semer le doute. Le soir venu, Alexandre m'invita à dîner au Fouquet's, notre QG des négociations fastueuses. Les lustres en cristal diffusaient une lumière dorée sur les nappes blanches, et les serveurs glissaient comme des ombres. Il était là, impeccable, une bouteille de Château Margaux déjà débouchée. À nous, Élise. À Morotech qui va conquérir l'Europe. Je levai mon verre, mais mes yeux plongeaient dans les siens comme des lames. À nous, murmurai-je. Et pendant qu'il parlait de la fusion, de notre vision partagée, je notais mentalement chaque faille, son addiction au jeu, ses dettes chez les bookmakers en ligne que j'avais découvertes trop tard dans ma vie précédente, son bâtard secret, un fils de 5 ans caché à Marseille, fruit d'une liaison avec une ex-collègue. Tu sembles distante ce soir, dit-il, effleurant ma main. Sa peau était chaude, familière. Je retirai la mienne doucement. Juste fatigué. Les deadlines, tu sais. Mensonge. J'étais électrisé, un courant haute tension sous ma peau. Au dessert, une tarte tatin flambée où je lâchais la première mine, j'ai entendu des rumeurs sur Neurocorp. Langlois prépare un coup bas. Tu en sais quelque chose? Son sourire vacilla une fraction de seconde. Rien du tout. Pourquoi? Intuition féminine. Je ris, mais intérieurement, je comptais les secondes jusqu'à ce qu'il craque. Cette nuit-là, seul dans mon lit king size au drap en lin égyptien, je ne dormis pas. Des flashs de ma mort me hantaient, le craquement du pistolet, importé illégalement d'Italie, le corps d'Alexandre penché sur le mien, feignant la panique pour alerter la police, le titre dans Le Monde le lendemain, suicide tragique de la prodige Élise Moreau, pression trop forte pour une femme au pouvoir? Scandale. Il m'avait enterré comme une faiblesse, pas une victime. Mais maintenant, je vivais. Et la revanche n'attendait pas. Le lendemain matin, je convoquai l'équipe pour un brainstorming surprise. Sophie arriva la première, café à la main. Patronne, vous avez l'air différente. Plus affûtée. C'est l'effet Paris, plaisantai-je. Puis Alexandre entra, suivi des autres. Je projetai les slides modifiés, au lieu du pitch santé, une simulation d'attaque cyber sur nos serveurs. Imaginons que quelqu'un, disons, un insider veuille nous saboter. Comment réagissons-nous? Les yeux d'Alexandre s'écarquillèrent. Élise, c'est paranoïaque. Ou prudent. Dans ce monde, la confiance est un luxe. Je zoomai sur un schéma, des flux de données détournés vers Genève. Son visage pâlit. Où as-tu eu ça? Sources anonymes. Mensonge bis. J'avais codé ça en 1 heure, à 3 heures du matin, en recyclant les mailles qu'il croyait effacées. La journée se mua en chasse. J'appelai un hacker freelance de Belleville, un Algérien discret nommé Karim, que j'avais connu lors d'un hackathon à la Gaîté Lyrique. Élise? La revenante? Il rit. J'ai besoin de traces sur Duval. Téléphone, mais, tout. Ça va coûter. Et risqué. Double le tarif. Et efface les logs. À midi, les premiers résultats tombèrent, des transferts bancaires vers un compte offshore, des nuits à l'hôtel de Crillon avec une mystérieuse VL Victor Langlois, bien sûr, mais pas en affaires. Des photos floues montraient Alexandre et lui, nus, enlacés. Twist inattendu, ce n'était pas seulement de la trahison professionnelle, c'était personnel, charnel. Mon amant était bisexuel,
et son partenaire était son complice au lit comme au boardroom. La rage bouillonna, mais je la canalisai. Pas de cris, pas de scène. Plutôt un plan, ruiner Langlois d'abord, isoler Alexandre, puis le frapper au cœur. Le soir, je dînais seul aux Inques de chez l'ami Louis, commandant une entrecôte saignante et un pichet de Beaujolais. Les habitués des journalistes du Figaro, des banquiers usés murmuraient sur la politique, Macron est la teste gaffe, les grèves à la SNCF. Mais moi, je complotais. Un leak anonyme à Mediapart, Neurocorp impliqué dans vol de données médicales. Fusion Morotech, façade pour Cartel Pharma. Signé, une source interne. Les jours suivants furent un tourbillon. Les actions de Neurocorp chutèrent de 15% à l'ouverture du CAC 40. Langlois paniqua, appelant Alexandre en urgence. J'écoutais la conversation via le mouchard de Karim, « Calme-toi, Vic. Élise ne sait rien. Elle sait trop, hurla Langlois, sa voix provençale craquant comme du papier. Je souris dans l'ombre de mon bureau, sirotant un espresso serré. Mais la revanche avait un prix, des nuits hantées par des cauchemars où je revivais la balle, où le sang inondait les tapis persans de mon appartement. Et pire, un doute. Et si, dans cette vie, je devenais le monstre que j'avais juré de détruire? La pluie martelait les vitres de la tour Montparnasse quand le premier coup porta vraiment. C'était un mardi, 18 juin, et le Canard enchaîné sortait son édition hebdo avec un dessin satirique, moi, Élise Moreau, en armure de Jeanne d'Arc high-tech, brandissant un épée USB contre un dragon à deux têtes Alexandre et Langlois, fusionnés en un hybride lubrique. La SEO qui code plus fort que Cupidon, titrait-on. Mediapart avait amplifié le leak, et BFM scrollait en boucle, scandale à la défense, trahison amoureuse ou complot industriel? Alexandre m'appela à 8h47, voix tremblante. Élise, c'est quoi ce bordel? Tu es derrière ça. Je feignis l'innocence, enroulé dans ma robe de chambre en soie, face à la Seine qui coulait grise en contrebas. Moi? Je protège l'entreprise, chérie. Si des rumeurs circulent, c'est que quelqu'un a merdé. Il raccrocha, furieux, mais je l'entendais halter au ce halètement d'homme acculé, que j'avais entendu la nuit de ma mort, quand il avait composé le 17 ans pleurant crocodile. Je m'habillai, tailleur Chanel noir, perle de chez Mikimoto pour la touche femme fatale intouchable. Direction le bureau, où Sophie m'attendait avec un dossier frais, audit de Leclerc confirmant les détournements. Patronne, c'est du lourd. Duval a siphonné 2 millions pour des consulting faits à Neurocorp. Je hochai la tête. Parfait. Prépare une réunion d'urgence du board. Et invite les médias. Le board se tenait dans la salle aux murs tapissés de velours rouge, vestige d'un ancien hôtel de la belle époque recyclé en QG corporate. Mes non exécutifs, un mix de retraités de l'ENA et d'investisseurs qataris siégeaient, cigares éteints par respect pour ma sensibilité féminine. Alexandre arriva en retard, cravate de travers, yeux injectés de sang. Élise, on peut parler en privé. Je secouai la tête. Tout est public maintenant. Je projetai les preuves, virements, mais, même une capture d'écran de leur sextape flouté pour le décence, mais assez pour que le board murmure. Monsieur Duval, expliquez-vous. Il bafouilla, c'est un malentendu. Victor et moi c'était pour la fusion, une stratégie. Rires étouffés. Un Qatari, turban impeccable, l'achat, stratégie au lit. Charmant. Je pris la parole, voix calme comme la Loire en crue. Messieurs, Morotech n'est pas un harem. C'est un empire. Et les empires ne tolèrent pas les rats. Vote unanime, suspension immédiate d'Alexandre, enquête interne. Il se leva, rouge de fureur. Tu vas regretter ça, Élise. Tu n'es pas faite pour ça. Une femme seule, sans allié, je l'interrompis d'un geste. Sors. Et emporte tes illusions. Il partit, claquant la porte, mais pas avant que je ne voie la peur dans ses yeux, la même que la nuit où il m'avait tué. Les médias affluaient comme des mouches sur un cadavre. Interview à France Inter l'après-midi, Madame Moreau, face à ce scandale, comment comptez-vous rebondir? Je souris à la caméra, fond vert avec la carte de France. En prouvant que l'éthique n'est pas un luxe. Et que les femmes au pouvoir ne pardonnent pas. Buzz immédiat. Twitter au pardon, X explosa, Élise Reine, trahi mais pas vaincu. Mais sous les louanges, des trolls, féministes hystériques, elle la cherchait, en couchant avec son subordonné. La France, toujours prompt à juger ses Amazones. Ce soir-là,
Langlois tenta une contre-attaque. Un appel anonyme, Mademoiselle Moreau, on peut discuter? Chez moi, à Lyon. Privé. Je ris dans le combiné. Victor, je préfère les discussions publiques. Comme au tribunal. Il raccrocha, mais Karim, mon ombre numérique, intercepta ses recherches, il fouillait mon passé, cherchant des faiblesses. Et il en trouva une, le secret de mon père. Pas seulement ouvrier, il avait trempé dans un sabotage chez Renault en 2007, un feu qui avait tué un cadre. Affaire étouffée, mais des dossiers jaunis au quai des Orfèvres. Langlois voulait me salir par procuration, salir mon nom pour justifier sa chute. Je contre-attaquai au petit matin, 4 heures, café au lait et croissant aux amandes avalées debout. Un mail à un contact au ministère de l'Intérieur, un ex de Sciences Po, endetté jusqu'au cou. Besoin d'un service. Dossier sur Langlois, évasion fiscale, pot de vin à l'UE. À 10 heures, Libération titrait « Neurocorp, le scandale fiscal qui pue le caviar ». Action en vrille. Langlois paniqua pour de bon, fuyant Lyon pour un hôtel discret à Annecy, lac alpin comme décor de sa paranoïa. Mais Alexandre n'était pas fini. Il revint, 2 jours plus tard, fleur à la main des roses rouges de chez le nôtre, symbole de nos premiers rendez-vous. Il força l'entrée de mon appartement, clé dupliquée en douce. « Élise, écoute-moi. C'était une erreur. Victor m'a forcé la main. Recommençons. » Il s'agenouilla, pathétique, chemise ouverte sur son torse tatoué un aigle, ironie. Je le regardais, ce corps que j'avais aimé, et sentis un frisson, pas de désir, mais de dégoût pur. Recommencer? Comme la nuit où tu m'as tué? Les mots m'échappèrent, lapsus post-mortem. Il pâlit. Quoi? Tu sais? Non, il ne pouvait pas savoir pour la balle. Mais son regard changea, suspicion. Élise, tu es bizarre depuis la réunion. Comme si tu lisais en moi. Je le repoussai, vers la porte. Sors, Alexandre. Ou j'appelle la police. Il partit, mais pas sans murmurer, tu vas payer. On a tous des secrets. Le mien? Le sabotage de papa. Le sien? Plus sombre. Karim creusa, un avortement forcé, une ex qui s'était suicidée après qu'il l'eût quitté pour moi. Coïncidence? Non. Alexandre collectionnait les cœurs brisés comme des trophées. La tension montait, un thriller hitchcockien dans les brumes parisiennes. Je renforçais la sécurité, caméra, garde du corps un ex-légionnaire nommé Raoul, cicatrice du Mali. Sophie remarqua, patronne, vous dormez? Autant qu'un politicien honnête. Rire forcé. Mais intérieurement, la faille grandissait. Dans mes rêves, je n'étais plus la victime, j'étais l'exécutrice, main tachée de sang imaginaire. Et si la revanche me consumait? Une décision controversée s'imposa, rançonner Langlois. Pas légale, mais efficace. Via un intermédiaire, un mot, 5 millions, ou tes dossiers pharma illégaux au canard. Il paya, transfert crypté en bitcoin. Argent sale pour mon fonds éthique, l'ironie vengeresse. Fin juin, le CAC rebondit, Morotech en tête. Alexandre, isolé, chercha un avocat, me. Dupont, charque des affaires divorce. Il voulait me traîner en diffamation. Je ris, lors d'un brunch au café de Flore avec Leclerc. Laisse-le. Il creusera sa propre tombe. Mais le twist couvait, une lettre anonyme glissée sous ma porte, parfumée de vétiver le sien. Je sais pour ton père, Élise. Le feu de Billancourt. Un mort sur la conscience. Retire les accusations, ou le monde saura que la Suyo est fille de terroriste. Le chantage. Classique, mais glaçant. Je fixais la scène depuis mon balcon, invalide en toile de fond. Papa n'était pas terroriste, c'était un accident, une bonbonne d'essence mal placée lors d'une manif. Mais la France adorait les scandales familiaux, voire les Mitterrand. Je pouvais nier, mais à quel prix? Ou contre-attaquer. Appelez Karim, trouve-moi le fils d'Alexandre. À Marseille. Réponse en 48H, un gamin de 5 ans, Enzo, chez une nounou précaire. Décision controversée numéro 2, une visite anonyme, un chèque de 50K avec une note, protège-le. Ou ton père paiera pour tes péchés. Menace pour menace. La guerre s'intensifiait, Paris comme arène.
Je marchais le long des quais, Notre-Dame en reconstruction symbolisant ma propre résurrection. Touristes, mimes, accordéonistes jouant la vie en rose. Vie en rose? Plutôt en rouge sang. Et Alexandre? Il cherchait déjà son avocat, ignorant que le piège se refermait. Juillet apporta la canicule, celle qui fait fondre le bitume des boulevards et durcit les cœurs parisiens. Morotech fêtait son quart de siècle d'existence ou ironie, puisque ma seconde vie n'en comptait que 3 semaines avec une gala au musée d'Orsay, sous les horloges de Monet et les nus de Ingres. J'avais choisi la robe, une pièce Dior écarlate, fendue jusqu'à la cuisse, pour rappeler le sang versé. « Élise, vous êtes une vision » murmura un investisseur saoudien, mais ses yeux lorgnaient plus bas. Je souris, champagne en main, un Dom Pérignon vintage, bulle comme des mensonges qui éclatent. Alexandre n'était pas invité, bien sûr. Mais il surgit, costume froissé, escorté par 2 flics en civil au nom, juste des videurs que j'avais briefés. Je veux parler, grognatait-il, vodka à la main volée au bar. La foule politique du quai d'Orsay, star de Canal+, geeks en smoking mal taillé s'écarta comme la mer Rouge. Pas ici, dis-je, le tirant vers une alcôve près des impressionnistes. L'odeur de sa sueur se mêlait à celle de la scène voisine. Tu as menacé mon fils, Élise. Enzo. Comment sais-tu même pour lui? Ses yeux, injectés, brillaient de larmes vraies, cette fois. Et toi, comment sais-tu pour mon père, comptai-je. On joue à qui a le plus de squelettes? Il s'effondra contre le mur, un Monet flou en fond au nénuphar comme tache de sang dilué. Victor m'a tout appris sur toi. Ton vieux, le sabotage. Il voulait te briser pour la fusion. Moi je t'aimais, Élise. Au début. Mensonge. Ou demi-vérité? Dans ma vie passée, il avait confessé post-mortem, en thérapie de couple forcé par le board. Amour? Tu m'as tué, Alexandre. Une balle dans le dos, souviens-toi. Lapsus encore. Il recula. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle. Mais le doute s'insinua, comme une fissure dans son armure. Je le laissai là, pantelant, et retournai à la fête, riant avec une ministre de la Santé sur l'IA éthique. Votre module sauvera des vies, Madame Moreau. Mais la nuit, seul, le doute me rongeait. Étais-je revenu pour venger, ou pour devenir pire? Le chantage sur Enzo, immoral, même pour une morte. Je composai le numéro de la nounou, une Marocaine nommée Fatima. Madame, l'argent c'est pourquoi, balbutia-t-elle. Pour que le petit soit en sécurité. Brûlez la note. Raccroché, je pleurais aux larmes salées comme la Méditerranée, pour ce gamin innocent pris dans la toile. Décision controversée numéro 3, abandonner 7 leviers. Mais trop tard, Alexandre avait vu le chèque, via un traceur bancaire. Il contre-attaqua via les tabloïds, Paris Match publia un dossier anonyme sur les ombres familiales d'Élise Moreau, héritage ou malédiction? Photo de papa en manif, une bonbonne en main. Buzz négatif, forum Reddit français hurlait et fille de pyromane. Le board vacilla. Réunion d'urgence le lendemain, sous orage au tonnerre comme applaudissement du destin. Élise, les actions chutent de 8%. Les Qataris menacent de se retirer. Je restais stoïque, face à la pluie qui fouettait les baies vitrées. C'est une calomnie. Mon père était un héros ouvrier. Et pour Duval? On le vire définitivement. Vote serré, 6-5 pour moi. Victoire Pyrrhic. Sophie, loyale, glissa, patronne, partait en vacances. À Deauville, peut-être? Vacances? En guerre? Jamais. Langlois, acculé à Annecy, tenta le tout pour le tout, une offre de paix via un notaire. 10 millions pour enterrer l'affaire. Et un partenariat équitable. Je ris, lors d'un appel avec Leclerc au téléphone satellite, paranoïa oblige. Dites-lui, 20, et il avoue tout sur tape. Refus. Alors, le coup bas, il fuit vers la Suisse, mais Karim le piste à un hôtel à Genève, chambre 412. J'envoyai Raoul, mon légionnaire, avec un dossier, preuve de ses pots de vin à Bruxelles. Déposez ça à l'entrée. Anonyme. Panique chez Neurocorp, démission du board, enquête de la DGCCRF. Août arriva, mois des congés, mais pas pour les damnés. Paris se vidait et exode vers la Côte d'Azur, train bondé de la gare de Lyon. Moi, je restais, codant dans mon appartement,
fenêtres ouvertes sur la chaleur moite. Flashback inévitable, ma première rencontre avec Alexandre, au TechCrunch Disrupt à Berlin, 2022. Lui, en jean slim, pitchant son app de dating IA. Élise Moreau, la Wonderkid de Paris. Baiser volé dans les coulisses, champagne volé. Amour fou, ou manipulation dès le départ? Mes recherches post-mortem dans l'eau de la numérique de mes souvenirs révélaient, il avait un dossier sur moi avant même. Un soir, ivre d'un chablis sec, je fouillais plus profond. L'USB vierge? Non. En la branchant, un fichier caché, note de mon père, scanné par moi il y a des années. Élise, si tu lis ça, sache, le feu n'était pas accidentel. C'était pour venger les licenciements. Mais l'homme mort il était innocent. Mon fardeau. Secret enfoui, papa avait tué, sciemment. Pas sabotage, meurtre. Le monde de l'Anglois avait raison, j'étais fille de criminel. Twist personnel, ma revanche masquait ma propre culpabilité. J'avais idolâtré un fantôme. Alexandre profita de ma faiblesse. Il m'attira à un rendez-vous neutre au Café des Chats, rue Michel-le-Comte, ce bistrot excentrique avec félins errants. Pour Enzo, dit-il par SMS. J'y allais, sans Raoul, cœur battant. Il était là, entouré de chats siamois, une bière pression devant lui. Élise, arrête ça. On peut divorcer proprement, pas de divorce, mais finissons en beauté. Il glissa une photo, moi, jeune, avec papa, sourire éclatant. Ton secret est safe avec moi. Le mien aussi. Négociation? Ou piège? Un chat sauta sur mes genoux, ronronnant comme un avertissement. Pourquoi m'as-tu tué, lâchez-je à nouveau. Il rit nerveusement. Toujours cette blague. Mais si tu savais, Élise. Victor voulait t'éliminer physiquement. J'ai refusé. C'est pour ça qu'il m'a forcé à non, rien. Révélation partielle, l'Anglois, le vrai serpent, avait planifié mon meurtre. Alexandre? Le complice réticent? Mensonge, ou vérité? Je partis sans répondre, mais le doute s'installa comme la brume automnale précoce. De retour, appel à Karim, surveille l'Anglois. Et trouve des preuves d'un contrat sur moi. Résultat, un mail effacé, mais récupéré ou éliminé Moreau. Discret. 5 cents car est signé, VL. La tension culmina fin août. Une tentative d'intrusion chez moi, fenêtre forcée, chambre retournée. Raoul neutralisa l'intrus à un voyou lyonnais, payé par Neurocorp. Police impliquée, mais je minimisais, voleur lambda. Intérieurement, terreur. Paris, ma forteresse, devenait cage. Sophie, inquiète, proposa, fuyez à Bordeaux, chez ma tante. Du vin, des vignes. Tentant. Mais la revanche appelait. Septembre ramena la rentrée, feuille jaunie le long des Tuileries. Alexandre cherchait son avocat frénétiquement, appel tracé à Dupont, qui refusait, trop chaud, Duval. Et moi? Je préparais le coup fatal, une conférence de presse au Palais des Congrès. Morotech dénonce le complot. Preuve à l'appui. Invités, médias, procureurs, même une députée LFI pour le piquant politique. L'Anglois, prévenu, s'enfuit en jet privé vers Dubaï. Alexandre? Il vint, incognito, au fond de la salle. La salle du Palais des Congrès bruissait comme un essaim d'abeilles en colère, flash des photographes ricochant sur les murs ornés de fresques républicaines. C'était le 10 septembre, jour de l'annonce, et Paris, encore imprégné de l'odeur des vendanges précoces, assistait à mon couronnement vengeur. J'étais monté sur l'estrade en tailleur pantalon Armani gris anthracite couleur de cendre, pour honorer le feu paternel, micro en main, cœur tambourinant comme un solo de batterie chez les jazz à Vienne. Mesdames, messieurs, la presse française a toujours été le chien de garde de la démocratie. Aujourd'hui, Morotech vous tend un os à ronger, la vérité sur un complot qui visait à piller nos données, nos âmes numériques. Slide défilèrent, virement, mais, le contrat d'assassinat anonymisé, mais accablant. Le procureur, un homme sec comme un croissant rassis, hocha la tête. La députée LFI, dread et piercing au nez, applaudit, enfin, une femme qui mord. Questions fusèrent, Madame Moreau, et votre relation avec Duval? Je souris, glacial. Passé. Trahison. Mais le futur? Justice. Au fond,
Alexandre se leva, blême, et fila par une sortie latérale. Karim, mon ombre, le filma, preuve pour le dossier. L'après-midi, raz-de-marée. Le Monde, Élise Moreau, de victime à justicière. BFM en boucle, débats enflammés au féminisme ou vendetta personnel. Troll sur X, elle a hacké son ex. MeToo Corporate. Mais les actions grimpèrent de 22%. Qatari rappelé, contrat signé. Victoire temporaire. Karl Anglois, depuis Dubaï, contre-attaqua via un blogueur complice, la vérité sur Moreau, fille de meurtrier, empire bâti sur mensonge. Dossier sur papa déversé au le feu, la victime, le silence syndical. Je lus l'article dans un taxi vers le 36 quai des Orfèvres, siège de la PJ. Maître Leclerc m'attendait, cigare mâchonné. Élise, c'est diffamatoire. On peut attaquer. Mais je secouai la tête. Non. Révélez tout. Mon père était coupable. Mais Alexandre et Langlois? Coupable de pire. Décision controversée numéro 4, la transparence. Presse relise, oui, mon père a commis un acte impardonnable en 2007. J'ai porté ce poids en silence. Mais cela n'excuse pas le meurtre planifié contre moi. Choc. France 2 m'interviewa en prime time, vous vous sacrifiez pour la vérité? Non. Je l'offre. Pour que la France pardonne, ou juge. Réaction mitigée, compassion de certains, pétition en justice pour Élise à 50 cas signature ON d'autres, manif devant mon bureau, pancarte fille de tueur. Sophie pleura, patronne, pourquoi? Parce que les secrets tuent plus sûrement qu'une balle. Et intérieurement, catharsis, papa, pardonné dans ma tête, son fardeau allégé. Alexandre craqua. Appel à minuit, Élise, rencontre-moi. Au pont des Arts. Pour clore. Le pont des cadenas d'amour-ironie. J'y allais, Raoul en planque. La scène scintillait sous les lumières, touristes posant pour selfies. Il était là, manteau Burberry, barbe de 3 jours. Tu as gagné. Langlois est ruiné, en fuite. Moi je plaide coupable. Pour les détournements. Mais ses yeux fuyaient. Et le meurtre, présagieux. Il rit amer. Tu obnubiles avec ça. Mais si je te disais que je t'ai sauvé? Victor voulait te noyer dans la Seine, drogué. J'ai détourné, la balle était à blanc. Tu as simulé ta mort pour m'échapper? Non, impossible. Twist, la balle à blanc? Mensonge? Dans mes souvenirs, la douleur était réelle, le sang giclait. Mes doutes, et si ma mort était un coma, un délire, et la résurrection une hallucination? Non. Le néant était trop vrai. Prouve-le, dis-je. Il sortit un dossier, autopsie falsifiée, suicide par balle, mais munitions manquantes. Langlois l'avait forcé à simuler. Alexandre, innocent? Complice, mais pas tueur. Rage, trahi par l'ombre de mes propres peurs. Je le giflai, paume cuisante. Tu mens. Toujours. Il saigna du nez, larmes coulant. Je t'aimais, Élise. Encore. Je partis, laissant les cadenas teintés comme chaînes brisées. Raoul le surveillait, il appela un psy, crise de panique. Octobre, vendange finie, automne mordant. Enquête boucla, mandat d'arrêt pour Langlois ou extradition demandée. Alexandre arrêté pour fraude, mais pas meurtre. Il cherchait avocat frénétiquement, Dupont accepta enfin. Moi? Témoignage au tribunal, rue de la Cité. J'ai vu la mort en face. Pas une fois, mais 2. La salle, gothique comme Notre-Dame, murmura. Juge, Madame Moreau, votre résilience est exemplaire. Mais intérieurement, vide. La revanche accomplie, que restait-il? Sophie organisa une retraite, week-end à Giverny, jardin de Monet. Pivoine fanée, nénuphar mi-clos. Patronne, vivez. Je peignis acrylique rouge, abstraction de sang et de feu. Et là, révélation, la résurrection n'était pas pour tuer, mais renaître. Mais le twist final couvait. Novembre enveloppa Paris d'un manteau de brume, les feuilles mortes craquant sous les semelles comme des os brisés. Le procès de Langlois s'ouvrit au TGI de Paris, une farce judiciaire sous les voûtes Renaissance du palais. Extradé de Dubaï dans une opération musclée au DGSE impliqué,
murmure de service secret. Il apparut, bronzé artificiel, costume sur mesure, mais menottes au poignet trahissant sa chute. « Monsieur Langlois, plaidez-vous coupable de complot et fraude ?» demanda le juge, perruque poudrée. « Non. C'est une chasse aux sorcières féministes. » Rire étouffé dans la salle bondée, journaliste de l'Obs, famille de victimes pharma osseuse spoliée par ses brevets volés. Je témoignais le 3e jour, robe noire sobre, collier de perles comme armure. Victor Langlois ne voulait pas seulement mes données, il voulait ma mort. Pour un empire bâti sur le mensonge. Preuve déversée, le contrat, 500 K pour élimination discrète. Alexandre, en détention provisoire, comparaissait séparément, pour fraude mineure. Il plaidait pour éviter la lourde. Nos regards se croisèrent, sien, suppliant, mien, glacial. Flashback, Sabal, ou à blanc? Autopsie falsifiée confirmée par expert. J'avais survécu à une mise en scène, coma induit par stress et sédatif caché dans mon café. Pas morte. Trincine? Non, résurrection métaphorique, sortie du coma un an plus tôt, amnésie sélective effaçant la trahison jusqu'au réveil en réunion. Twist final, je n'étais pas revenu d'entre les morts, j'avais été enterrée vivante par le scandale, émergeant plus forte. Mais la douleur? Réelle. Langlois écopa de 15 ans, fortune saisie. Alexandre, 5 ans avec sursis, désavoué. Il cherchait avocat pour appel, mais en vain. Dupont-Lachat, trop toxique. Décembre, Noël approchait, lumière scintillante sur les champs. Morotech prospérait, Modulia lancé, partenariat avec l'AP-HP pour santé mentale gratuite. Sophie devint CEO, son Bob devenu chignon exécutif. Moi? J'écrivis un livre, Résurrection numérique, best-seller au Fnac des Halles. Mais la nuit, au lit, fantôme, papa, Alexandre, Langlois. Décision finale, controversée, pardonnée? Non. Oublié? Impossible. Au lieu, un fonds pour victimes de harcèlement corporate, baptisé l'Élysée Fire Feu Purificateur. Le 24, réveillon solitaire rue de Grenelle, dinde rôtie, bûche maison, vue sur la tour Eiffel illuminée. SMS d'Alexandre, depuis sa remise en liberté conditionnelle, joyeux Noël. Je pars à Marseille, pour Enzo. Pardonne-moi. Supprimé. Mais un autre, de Fatima, la nounou. Enzo demande la dame aux perles. Merci pour l'école. Sourire. La revanche n'était pas destruction, c'était reconstruction. Fin. Ou début. Paris, éternel, murmurait, dirige, Élise. Ou meurt en essayant. Cette fois, j'avais choisi la vie.